30 septembre 2025, l'actualité internationale, un tweet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Chabani fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le contenu de ces tweets évoque Blackwater, ce qui a immédiatement suscité la réaction du ministre des Affaires étrangères rwandais Olivier Nduhungirehe, relevant qu'il s'agit d'un ordre donné publiquement par des mercenaires américains pour attaquer l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC en 23. Suivez. Blackwater, ce message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a été écrit sur son compte X, illustré par une photo des eaux. Selon Chabani, cette image est du lac Mai-Ndombe, prise lors de sa visite le 29 septembre 2025 dans le village de Lombe, en territoire d'Inongo, où il a été visiter une école construite pour les communautés locales. Ces mots ont été diversement interprétés et créé un tollé sur ses réseaux sociaux. Le Rwanda, via son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, n'a pas tardé à réagir. Sur son compte X, il a déclaré que le message Blackwater est une injonction donnée aux mercenaires colombiens pour attaquer l'AFC M23. Il n'y a qu'en RDC qu'un vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur peut se vanter du déploiement de mercenaires dans son pays, ce qui est contraire au droit international, à savoir la Convention de l'OUA de 1977 et la Convention de l'ONU de 1989. Pour poursuivre, il a ajouté, en fait, suite à la défaite humiliante des mercenaires roumains à Goma fin janvier 2025, mercenaires qui avaient même bénéficié d'un passage par Kigali, le gouvernement de la RDC a cette fois-ci engagé de mercenaires colombiens par l'intermédiaire des Blackwater, une société américaine appartenant à Eric Prince. Pour le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ce message codé du ministre congolais de l'Intérieur constitue une grave entrave au processus de paix de Doha et de Washington. Ceci est bien sûr contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, et j'espère que le Rwanda ne sera plus sollicité pour faciliter le rapatriement d'un autre groupe de mercenaires, a conclu le ministre rwandais des Affaires étrangères. Lors de la prise de Goma, plus de 200 mercenaires roumains qui s'étaient rendus à la MONUSCO après la prise de Goma par la F-123 avaient été repatriés dans leur pays après plusieurs interventions de la communauté internationale. Le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré discrètement Eric Prince, dirigeant de la société militaire privée Frontier Service Group, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 septembre, selon Africa Intelligence. Cette rencontre visait à discuter de l'élargissement d'un contrat signé en décembre 2024, initialement axé sur la fiscalité minière pour inclure la maintenance aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo. Eric Prince, ancien fondateur de Blackwater, intensifie ses démarches à Kinshasa pour s'impliquer dans le soutien militaire alors que les FARDC engagés dans des combats contre divers groupes armés dont le 1-23 font face à une situation complexe sur le terrain. Depuis un mois, des affrontements ont repris entre l'armée révolutionnaire congolaise de l'AF-123 et l'armée congolaise alliée au Wazalendo et à l'armée burundaise sur plusieurs fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les protagonistes s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu permanent décrété à Doha en juillet 2025. Des drones CH4, dont certains utilisés par des sociétés comme Agemira, ont bombardé des positions de rebelles sur l'axe Ndibira, Mikenge, Minembwe au sud Kivu et sur l'axe Mpeti au nord Kivu. Une société américaine, HydroLink, lance un projet de construction d'une ligne électrique de
1150 km reliant l'Angola à la République démocratique du Congo. Le projet, estimé à 1,5 milliard de dollars, vise à transporter l'électricité excédentaire des centrales hydroélectriques angolaises vers le mine des cobalt congolaises confrontées à des pénuries d'énergie et chroniques. La mise en service est prévue en 2029 avec une capacité maximale de 1,2 gigawatts. La marque touristique de la République du Rwanda, Visit Rwanda, a annoncé le 29 septembre 2025 la signature des contrats de partenariat avec des équipes professionnelles de basketball. La marque touristique officielle de la République du Rwanda a annoncé le 29 septembre 2025 la signature de partenariat avec Los Angeles Clippers en NBA et les Los Angeles Rams à NFL. Sur les réseaux X, Visit Rwanda a déclaré, je cite, « Visit Rwanda est désormais sponsor officiel des Clippers et des Rams. C'est la première marque touristique africaine à occuper en même temps de postes à NBA et à NFL. » Après avoir généré 650 millions de dollars de revenus touristiques en 2024, notre objectif est d'atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2029. Cette signature renforce la présence de Visit Rwanda dans les sports aux États-Unis. Ces nouveaux partenariats s'ajoutent à ceux déjà établis avec Arsenal, le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid, ainsi qu'une académie lancée avec le Bayern Munich. Des accords qui, déjà, ont contribué à rapporter des millions de dollars au secteur touristique rwandais. Toujours en football, le Real Madrid affronte mardi à 15h45 les Kairat Almaty du Kazakhstan pour la première participation historique du club du Kazakh en phase du groupe. Demain à 21h, juste le PSG se rend à Movic pour y affronter l'FC Barcelone dans un choc très attendu de la deuxième journée. Le Real Madrid affronte ce mardi à 18h45 le Kairat Almaty au Kazakhstan pour la première participation historique du club kazakh en phase de groupe de la Ligue des Champions. Une rencontre historique pour le Kairat Almaty face au grand Real Madrid qui veut se relancer après sa lourde défaite en Liga 5-2 contre l'Atlético Madrid samedi dernier. Mbappé, Vinicius et Bellingham guideront le Madrilène face au Kairat, modeste club kazakh classé 315e à l'indice UEFA. Le Kairat battu 4-1 par le Sporting Portugal lors de la première journée s'appuie sur de jeunes talents locaux et quelques joueurs étrangers. Dastan Paev, 17 ans, et les gardiens de 18 ans sont les principaux espoirs de l'équipe. Les autres matchs de ce mardi, c'est Marseille qui reçoit l'Ajax, l'Inter Milan joue contre Slavia Prague, Chelsea affronte Benfica, Galatasaray défie Liverpool, le Bayern Munich se déplacera à Paphos, Bodo Glimt reçoit Tottenham et l'Atlético Madrid rencontre Francfort. Les chocs tant entendus et le match PSG contre Barcelone à Montjuic mercredi à 21h. Le Paris Saint-Germain se déplacera à Montjuic pour y affronter le FC Barcelone, privé de plusieurs joueurs dont son tout nouveau ballon d'or, Ousmane Dembélé. Le club parisien mise sur Kvaratskhelia, Ramos et d'autres cadres pour contrer Lewandowski et Lamine Yamal, vainqueurs du Real Sociedad, respectivement buteurs et passeurs décisifs lors de leur dernière rencontre en Liga. Les résultats entre ces deux ténors européens sera déterminant pour la course à la qualification. Mesdames et messieurs, fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.